Bonjour les internautes. On est dimanche, donc je vais pas travailler le bois aujourd'hui, comme indiqué dans ma dernière vidéo. Mais je vais juste en profiter pour vous faire une petite présentation des futurs projets d'aménagement d'atelier qui seront ma principale occupation cet hiver. Comme maintenant j'ai reçu le nouveau support de mon atelier, donc je vais vous présenter tout ça. Bon, en portant mon portable, ça risque de bouger encore un peu. Je vais essayer d'être assez stable pour pas vous donner trop le mal de mer. Hein. Mais allez, c'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, voilà comment se présente mon garage qui me sert d'atelier. Donc un garage tout en longueur. Donc ce que j'ai fait, c'est la contrainte forte que j'ai dans le garage, c'est que je suis obligé de garder libre la partie centrale parce que de temps en temps je rentre un grand kayak qui fait toute la longueur et qui en largeur les roues vont à peu près au niveau du work center et entre le mur. Donc un peu plus fin devant. Donc ça c'est ma contrainte première. Donc au départ j'avais investi dans un work center de chez Triton avec les modules additionnels. Donc là c'est une scie sous table qui est montée dessus. J'ai juste la table MFT et une table pour mettre la défonceuse Triton que je possède également sous table. Donc je me suis fait un petit panneau pour les différents outils. Et dessous, on retrouve le système d'aspiration. Donc j'avais un bac à sueur qui me permettait de faire Y en plus. Donc pour avoir les doubles aspirations. Et un aspirateur que j'avais racheté, c'est un Titan de... C'est un aspirateur Titan. Bon, lui, le problème c'est qu'il fait presque plus de bruit que la scie. Donc je vais étudier. Chose qui n'était pas présente dans mon tour d'atelier, c'était la Triton 613, donc une bonne scie à ruban. Pourquoi j'ai investi dernièrement dans une scie à ruban? Parce que déjà j'avais récupéré quelques sous avec la vente de mon étal de pêche. Et en plus, moi l'avantage que je vois dans la scie à ruban, c'est qu'elle est non seulement, comme je travaille beaucoup avec du bois de récup, ça permettra de déligner pour avoir la bonne épaisseur, pour éviter de passer trop de temps à la rabot d'égo. Et aussi, l'avantage de la scie à ruban, c'est que ça fait moins de bruit qu'un outil rotatif, que les scies circulaires. Donc ça permet effectivement, comme les appartements sont juste au-dessus du garage, de ne pas trop faire de bruit. Donc après la scie à ruban, on retrouve une petite rabot d'égo. Donc c'est juste une 200 de large. Je pouvais guère prendre plus grand vu de la place que j'avais dans l'atelier. Et l'avantage, c'est qu'elle possède un système d'aspiration propre. Donc là, on le voit derrière. Dessous, il y a un aspirateur, il y a un sac récupérateur de copeaux derrière. Donc ce qui me permet de faire facilement. Donc dessus, au bout, j'avais une table qui me servait de table fourre-tout et d'établi au départ quand le Work Center a été utilisé. Et la seule chose que j'avais faite l'hiver dernier, c'est que j'avais rajouté des équerres, une planche pour pouvoir mettre du bois de construction qui va jusqu'à 3,80 m à peu près, quand j'ai dégagé au fond. Et j'avais fait des caisses en contreplaqué pour essayer d'aménager tout ça. Donc sous la table, on retrouve quoi? On retrouve un gros bac à roulettes dans lequel j'ai pas mal d'électroportatifs, principalement tout ce qui est ponceuse. Une petite boîte à outils avec tout ce qui est clé. La caisse où on retrouve tout ce qui est défonceuse à fleureuse. Mon petit électroportatif dans un sac. Et sur le côté, on retrouve effectivement mes tréteaux Triton et le Super Joe, ainsi qu'un petit bac qui me sert également pour les serre-joints. Au bout, on trouvait un meuble que j'avais fait à l'origine pour ranger les cartons. On s'aperçoit que c'est pile poil la taille de mes cartons de dérangement, qui va être détourné en définitive pour déposer d'autres choses. Donc là, on voit une scie à chantourner qui n'est pas finie de faire. Derrière, on retrouve un aspirateur AEG. Donc c'est un petit, c'est un 20 litres, mais qui a le gros avantage d'être très silencieux. Donc ça c'est un vrai plaisir, si jamais vous avez l'occasion. Donc je l'ai trouvé en déstockage, pas trop cher. Et ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé sur le bon coin, c'est que j'ai trouvé son petit frère en Makita qui est dessous derrière, pareil en 20 litres. Et la bonne surprise, ça a été de m'apercevoir que les deux aspirateurs étaient compatibles. C'est les mêmes filtres, c'est les mêmes sacs. Donc je pense qu'à terme,
le gros là-bas va dégager, je garderai plus que les deux petits. Donc on continue. Là au fond j'ai des étagères qui étaient existantes. Dans cette étagère-là, on va retrouver tout ce qui est outillage, caisse à clous. Donc là, on voit la perfo, on voit un certain nombre de boîtes à outils autour. Donc certaines que j'ai récupérées il n'y a pas longtemps sur le Bon Coin, hein. Libre, là, celle en plastique. La massue plongeante, des caisses. Et au-dessus, une autre petite scie à ruban que j'avais déjà présentée, que j'avais ressorée, une vieille Metabo des années 80. Ma perceuse à colonne. Et une scie à onglet qui est aussi à déligner. Donc je vais reprendre un peu de recul parce que là on va pas voir grand chose. Et enfin, comme j'avais l'occasion de faire rentrer pas mal de boîtes de palettes pour pas trop cher, j'ai rajouté effectivement des supports, toujours des supports Triton de manière à pouvoir ranger tout le bois. Ah cool, vous êtes toujours là? Ah ben merci hein. Parce que vu la qualité de la vidéo une fois arrivé sur l'ordi, c'est pire que je pensais. Donc c'est bien, si vous regardez, c'est que le sujet vous intéresse. À ce sujet-là, il y a un truc que j'ai oublié, c'est prévu dans le garage également, c'est le fait de renforcer l'éclairage. Pour l'instant, j'ai mis une seule dalle LED, mais ça suffit pas. Donc c'est prévu au moins de doubler. Et concernant la bafouille, là par contre, je suis impardonnable. Donc je mets des petits commentaires pour corriger, mais c'est le bazar. Allez, comme vous êtes courageux, c'est parti pour la suite. Donc, les aménagements prévus. La première chose, on s'aperçoit que sur la table est posé différents tiroirs. Donc c'est des tiroirs, bon celui-là est arcolé, mais c'est des tiroirs bien costauds, bien épais. Donc le but c'est d'élever en définitive cette table qui est assez basse. Hein. Elle est à moins de 70, hein, l'élever à plus de 90, à une hauteur de travail. Hein, avec effectivement les tiroirs dessous. Donc ça va me permettre d'avoir une arrêt hausse et en plus un pan de travail aménagé. Avec, je sais pas encore, peut-être un trou derrière de manière à pouvoir mettre. Là-dessus, les barres, ça restait pour l'utilisation de faire des French Lit pour d'autres outils, il faut que je vois. Et pareil, les caisses du haut qui sont provisoires, le but à terme, c'est de faire effectivement du vrai meuble qui puisse s'ouvrir, avec un rangement dans donc à l'ébret de la poussière, avec un rangement dans la porte, hein, et effectivement le rangement du fond. Le problème que j'ai, c'est la scie à ruban a été livrée sur roulette. Là, j'avais pas mis de roulette. La table est fixe. Et sur le Work Center, j'ai des petites roulettes. Mais vu l'état de mon sol, qui est tout sauf droit, hein, on voit qu'il y a carrément des vagues par endroits. Et comme je suis pas chez moi, je vais pas le réagréer. C'était trop difficile de le déplacer, lui, à chaque fois. Dès que je le sortais dehors, c'était un vrai bazar. Donc, dans mon idée de tout mettre sur roulette, j'étais limité. Et en plus, mis à part la table, et encore elle était mal positionnée, j'avais pas d'établi tout en longueur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça. Ça c'est quoi? C'est tout simplement un lit médicalisé sur électrique, parce qu'il possède deux vérins. Un premier vérin bas qui permet de descendre la table. Et un deuxième vérin qui permet de lever le dossier. Le gros avantage de ce lit, donc je l'ai récupéré pour 60 € je crois, hein, sur le Bon Coin, c'est qu'il a des super roulettes qui permettent, malgré mon sol, de pouvoir effectivement le déplacer sans problème. Les lits motorisés, si jamais vous avez l'idée d'en prendre un pour faire un monte charge ou autre chose, vous oubliez tout de suite. Le problème du lit motorisé, on le voit bien là, c'est qu'il est super lent. Par contre, moi, ça m'intéresse parce que c'est toujours utile d'avoir une hauteur d'établi ajustable. Et en plus, ça me permettra de le baisser et de pouvoir le redresser verticalement, le poser le long ici quand j'ai besoin de tout libérer ma table de routage.
Donc sur ce lit, la première chose qu'il va falloir faire, c'est le démonter pour récupérer juste le cadre, hein, parce que tout ce qui est sommier à latte, j'en ai pas besoin. Voir comment fixer. Et mon idée, c'est quoi? C'est de récupérer le haut du work center, de le fixer dessus, certainement au bout ici, et après de continuer l'établi, voire prévoir des réservations pour pouvoir mettre mon module de défonceuse en fixe, de manière à avoir toujours sur l'établi un espace de travail au milieu, la scie circulaire, sous table, et la défonceuse montée de l'autre côté. Du coup, elle, je vais pas y toucher déjà sur roulette, mais lui, je vais mettre des roulettes. La table aussi, je vais mettre des roulettes. Comme ça, le but, c'est de pouvoir faire un ensemble complètement modulable, sachant que là, pour l'instant, j'ai une réserve de bois de palettes qui, à terme, effectivement, va disparaître. Donc, j'aurai jusqu'au meuble, à toute la partie fond, qui sera libre et réaménageable comme je veux. Voilà, en espérant avoir pas trop bougé pendant la vidéo, qu'elle vous ait pas donné le mal de mer. Vous verrez, c'est une dernière chose. Là, vous avez un bac. Qu'est-ce qui traîne dans le bac en définitive? C'est des lames de rabot. J'ai essayé de récupérer 2 varlopes qui valent pas grand-chose, mais je vais voir si je peux les restaurer. Bon, un vieux rabot bois que j'ai récupéré du père. Hein, et on va essayer de faire tout ça. Donc voilà le programme de cet été et de cet hiver. C'est l'aménagement du lit en établi multifonction. La réhausse de la table, donc elle, je vais voir, je vais certainement essayer de ne pas utiliser du panneau, essayer de m'entraîner à faire des panneaux avec le bois de palette que j'ai derrière. Prévoir un espace de serrage tout autour, de manière à pouvoir mettre effectivement mes étaux. Hein. Les meubles en haut, de manière à optimiser le rangement, et plus globalement, optimiser tout le rangement de l'établi. Une idée pour la rabot d'ego, parce que la rabot d'ego, elle est courte, hein, mes tables font que 70. Il y a longtemps que je voulais faire des rallonges. Le problème, c'est que faire des rallonges, hein, il faut effectivement qu'elle soit fixée au bout. Donc soit je faisais un système de pieds rétractables en diagonale ici. Le problème, c'est que là, ça me prenait trop de largeur pour le stockage, j'y arrivais pas. Et l'idée que je me suis dit, pourquoi pas la poser, prévoir un emplacement pour la poser au milieu. Donc du coup, les rallonges, il y en aura une qui sera prise ici, une qui sera prise ici. Et comme l'établi peut se baisser pour être à la bonne hauteur pour travailler, parce que la rallonge, la raboteuse, autrement, ça la ferait à cette hauteur-là, ça la ferait presque à 1m40, ça serait trop haut. Hein, ça peut être une bonne idée. Donc c'est plein de choses à tester. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça lorsqu'on va le faire ensemble. Hein, en espérant que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas, si vous aviez éventuellement des astuces supplémentaires ou des idées auxquelles j'aurais pas pensé, ou même auxquelles j'ai déjà pensé, hein, n'hésitez pas à me les soumettre. Donc vous voyez la problématique, je reviens dessus. Tout en longueur. Pour la partie stockage, j'ai que le côté droit. Oui, que le côté droit en ligne. Je suis obligé de garder toute ma largeur à gauche pour pouvoir ranger le kayak. Le lit, j'ai espoir de pouvoir le mater, le ranger droit au fond. Hein. J'ai possibilité de monter ici en hauteur, à peu près jusqu'au niveau de la... même en dessous du niveau de la prise, à peu près jusqu'au niveau du lit. Hein, parce que là, le kayak passe dessous. Bon, j'ai ma porte ici, où je peux pas mettre trop large, donc je vais faire là. Hein. Et si, pendant qu'on y est, autre projet cet hiver, j'y pense là, c'est lui. Tel qu'il est, il est bien, mais je vais quand même aussi réaliser un chariot de coupe et une table comme il y a sur les combinés, c'est-à-dire mettre une grande planche qui soit parallèle, un guide qui soit parallèle, allonger la lame de manière effectivement à pouvoir mettre à format les grandes planches. Hauteur maximum. Celle-là de manière à ce que je puisse effectivement le ranger sur ce mur-là. Il faut que je trouve un endroit pour mettre les serre-joints aussi. Bah, ça fait plein de défis à relever, plein de choses à relever. Donc on va partager tout ça ensemble si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas du tout ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire non plus. Comme ça je saurai ce qu'il en est, je travaillerai plus rapidement parce que je prendrai pas le temps de pas le temps de filmer. Et pour toutes ces réalisations, ben, je vais essayer de travailler le bois. Donc ça va être du tenon, mortaise, la création de panneaux. Hein, on va voir tout ce qu'on peut faire.
Donc voilà pour cette petite vidéo présentant un peu plus précisément ce que j'entends par aménagement d'atelier. Hein, en espérant que ça vous ait plu. Désolé, le portable était tenu à la main, donc j'espère pas vous avoir donné trop le mal de mer. En attendant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Hein. Si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Et dans tous les cas, hein, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, de me mettre en commentaire pourquoi. Allez, à très bientôt sur ma chaîne. Salut, Kenavo.